Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah d'Af Rav Zayin Amud Bet 27b. Nous sommes à la troisième ligne au niveau de la Mishnah. Suite à ce que nous avons appris dans les cours précédents, on a parlé donc de vente d'une synagogue. On va apprendre encore d'autres lois aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. La Mishnah nous dit Mochin det shel rabim le yachid. Les gens de la ville n'ont pas le droit de vendre une synagogue qui appartient au public à un particulier. Pourquoi? Parce qu'ils font descendre, dégrader de son niveau de sainteté. Divri Rabbi Meir, ceci est l'opinion de Rabbi Meir. Les sages ne sont pas d'accord avec lui. Amroulo, les sages ont dit à Rabbi Meir, Imken, s'ils ont ainsi, d'après ton raisonnement, qu'on n'a pas le droit de vendre d'un public à un particulier, Imken, Aflo Mirdol Alertana, même d'une grande ville à une petite ville, on ne pourrait pas vendre une synagogue, vu que ça diminue la sainteté de la synagogue. Avant, cette synagogue appartenait à une grande ville, et maintenant, cette synagogue va appartenir à une petite ville. Je n'ai pas vu ce que je vais dire maintenant, je ne l'ai pas vu écrit, mais ce qui me semble logique, c'est qu'à l'époque, les synagogues étaient donc à l'extérieur de la ville, donc ce qui est tout à fait faisable, que une grande ville va vendre sa synagogue à la petite ville, donc qui est à côté, donc ils viendront à cette synagogue. C'est ce qui pourrait expliquer la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire d'une grande ville à une petite ville. Gemara continue la discussion de la Mishnah. La Gemara a dit Shapir Kamre le Rabbanan et Rabbi Meir. Les sages ont bien répondu à Rabbi Meir. Ils ont bien dit, d'après ton raisonnement, qu'on ne peut pas vendre d'un public à un particulier, on ne peut pas vendre d'une grande ville à une petite ville non plus. Alors qu'est-ce que Rabbi Meir va avoir à dire? Vers Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va dire? La Gemara dit Rabbi Meir te dira Meir Dolalir Tana. D'une grande ville à une petite ville, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Mais Ikara Kadisha. Au début, à la base, lorsque ça appartenait à la grande ville, c'était saint. Hashtanami Kadisha, maintenant aussi c'est saint. Il y a 10 personnes qui prient, il y a la sainteté qui est là-bas. Ok, avant il y en avait 100, maintenant il y en a 20, il y en a 50, mais il y a toujours maintenant un minyan, il y a toujours un public, il y a toujours la sainteté qui est là-bas. Rabbi Meir continue à dire son argument, il dira par contre, mais Rabim le Yachid, si on fait passer donc d'un public à un particulier, les Kadusha, il n'y a plus de sainteté dans l'utilisation individuelle de la synagogue. Rashi dit les Kadusha, il n'y a pas de sainteté chez Omrim Davar Shebik Dusha, par contre Masara. Pourquoi il n'y a pas de sainteté si c'est un particulier? Rashi tout simplement, parce que la règle, on l'a déjà appris dans le passé, qu'on ne veut pas dire donc une chose qui est sacrée comme le Kaddish et la Dusha uniquement s'il y a 10 personnes. Donc avec moins de 10 personnes, on ne peut pas dire cette Dusha, cette sainteté. C'est la raison pour laquelle que si on fait passer donc d'un public à un particulier, on enlève la sainteté, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait passer d'une grande ville à une petite ville. Vrai, il y aura moins de monde, mais il y aura toujours la Dusha qui est là. Verabanan et les sages. Bon, les sages ne font pas cette distinction-là. Les sages disent, ils vont dire Rabbi Meir. Si on doit craindre donc diminution de degré de sainteté si ça passe d'un public à un particulier, il faut craindre aussi, il faut aussi prêter attention dans un cas dans lequel on fait passer d'un grand public à un plus petit public. Pourquoi? Il est écrit que dans la multitude du peuple, c'est la gloire du roi, que l'honneur d'Akadosh Baruch ou la gloire de Dieu. Et lorsqu'il y a beaucoup de monde, plus s'il y a 10 personnes vraies, on peut dire quelque chose que de Gdusha, de sainteté, mais quand il y en a 20, 30, 50, 100, il y a de plus en plus Berovam, il y a une multitude de peuples, et bien à ce moment-là, Hadrat Malach, il y a encore un plus grand roi, une gloire du roi d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a oui une diminution de sainteté quand on fait passer de 100 personnes à 10, ou de 100 à 90, ou de 100 à 50. Quand on diminue de personnes, il n'y a plus le Berovam ici, il n'y a plus la multitude de peuples. Et donc, d'après ton raisonnement, Rabbi Meir, si tu te soucies de diminution de sainteté entre 10 personnes et un particulier, entre un public et un particulier, tu devrais aussi te soucier lorsqu'on fait passer d'une grande ville à une petite ville. Rashi, Verabanan Amre, les sages disent si on va commencer à craindre, à différencier, distinguer si c'est beaucoup de gens ou moins de gens. Donc toi, Rabbi Meir, toi qui crains, et donc interdit en conséquence, on n'a pas le droit de faire passer de 10 personnes à un particulier. Ici aussi, dans le cas, on a vendu d'une grande ville à une petite ville, il y a de quoi craindre. Vu que par une multitude du peuple, c'est la gloire du roi. Et donc, d'après ça, on ne pourra pas vendre cette synagogue. Seulement quoi? Seulement, les rabbins disent, on ne craint pas ce que tu dis, Rabbi Meir. Pourquoi? Des kevan de shakil dame. Du moment où les gens de la ville vont prendre de l'argent, ou mal et le big et ils vont l'élever à une sainteté donc plus haute, comme on l'avait appris dans les cours précédents, que quand on achète une synagogue, on va acheter quelque chose donc qui est plus saint.
Chumash, Nevi'im Ktuvim ou un Sefer Torah. Donc, Kol de Bae Lokeach Avid, du moment donc, où l'argent a été pris, l'argent a reçu la sainteté, la synagogue est devenue profane, c'est la raison pour laquelle que tout ce que l'acheteur veut, Kol de Bae, tout ce qu'il veut, Lokeach, celui qui a pris, donc l'acheteur Avid, il peut faire là-bas dans la synagogue, Chutz Midalet Dvarim, à l'exception de 4 choses, que des Katan et Seifa, comme on enseigne dans la Seifa, dans la fin de cette Mishnah. La fin de la Mishnah, c'est la prochaine Mishnah que nous allons tout de suite entamer maintenant, qui est la suite donc de la Mishnah précédente. Matnitin Mishnah El Mochim Bet Knesset El Al Tnai. La vente d'une synagogue peut être faite uniquement à condition. Quelle condition? Chez Mirtsu Yachaziru, que si les citoyens de la ville donc, qui ont vendu la synagogue vont vouloir reprendre cette synagogue, eh bien, ils pourront la prendre à nouveau. Et donc, les acheteurs devront rendre la synagogue aux gens de la ville qui l'ont vendue. Divri Rabbi Meir, c'est la parole de Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, lorsqu'on vend une synagogue, les gens de la ville ont vendu une synagogue, il y a une condition que si les vendeurs veulent à nouveau reprendre cette synagogue, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, ça ne change pas quand, eh bien, ils auront le droit de reprendre cette synagogue. Vachachamim Omrim, les sages disent, non, Mochim Otomim Karolam, lorsqu'on vend une synagogue, on vend une synagogue à titre définitif. Mais quand même, bien qu'on la vend à titre définitif, donc ça appartient à l'acheteur à 100%, mais Chutzmer Badvarim, l'acheteur n'aura pas le droit de faire 4 fonctions, 4 choses là-bas, des choses qui ne sont pas respectueuses pour un endroit qui était une synagogue. Quelles sont ces 4 choses? Premièrement, le mechatz, il n'a pas le droit d'en faire un établissement de bain. Deuxièmement, il n'a pas le droit d'en faire un boursuki, donc une tannerie, un endroit où on tanne les peaux, que ça sent mauvais là-bas. L'idvila, un endroit donc, dans lequel on va se tremper un bain rituel, un mikvé, ou le betamaim, en tant que laverie, ou notre opinion de Rashi, on verra les toilettes. Rashi, el al-tnaï. Donc d'après Rashi, d'après Rabbi Meir, on voit une synagogue uniquement avec une condition. Va philo me rabim le rabim, c'est-à-dire ce que Rabbi Meir est en train de dire ici, c'est pas suite à ce qu'il a dit dans la Mishnah précédente qui parlait, il interdisait donc une vente d'un rabim à un yachid, d'un public en particulier. Rabbi Meir dit que même quand on vend donc d'un public à un autre public, eh bien, asa Rabbi Meir mechirat chalutin, Rabbi Meir interdit une vente qui est définitive. Pourquoi? De der bizayonu, parce qu'il dit c'est un mépris que l'homme a eina beinav likloum, que cette synagogue-là, donc c'est ses yeux et rien du tout, donc n'a pas d'importance. On avance comme ça, c'est la raison pour laquelle que, d'après Rabbi Meir, comme dans d'autres ils écrivent qu'il en beinav kloum, comme c'est qu'il n'y a rien du tout là-bas. Dans d'autres il écrit que l'homme a eino beinenu kloum. Donc dans tous les cas, il y a ici donc il y a une possibilité de toujours racheter cette synagogue par les gens de la ville, d'après Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, mais les sages disent, v'chulu, etc., qu'on peut oui vendre Mimkar Olam à titre définitif. Donc, Rashi nous dit, Mimkar Olam, le bar rajoute ici le mot Va'afilu le Yachid, même, pas seulement quand on vend d'un public à un public, même quand, d'après Chachamim, vu qu'on peut vendre d'un public à un particulier, donc même quand on vend à un particulier, eh bien, tu peux le vendre de manière définitive. Ou le chol tashmish. Et ce particulier-là pourra l'utiliser pour ce qu'il veut. Chutz midalet varim, à l'exception des 4 choses que nous avons citées dans la Mishnah. La 4e chose, c'était le bet hamaim. Donc on a traduit par laverie, parce que Rachid dit l'igvisa qui veut dire une laverie. Inami, ou bien Rachid donne une autre explication, c'est quoi le bet hamaim? De l'eau, ça fait référence, le bet meraglaim, à un établissement, je ne sais pas si on peut appeler ça un établissement, un lieu dans lequel on urine, donc meraglaim, il y a des eaux, il y a des urines. Gemara. Avant de faire la Gemara sur texte, expliquons ce que la Gemara va discuter. Il y a une interdiction dans la Torah de ribit, de donner un intérêt. C'est-à-dire, si je donne à quelqu'un 100 euros, il va me rendre 200 euros, c'est du ribit, c'est un intérêt. Mais non, c'est pas seulement si je donne à quelqu'un 100 euros, 200 euros, ça peut être d'autres formes de ribit. Par exemple, si je prête à quelqu'un de l'argent, et je lui dis, voilà, je te prête de l'argent, tu veux 1000 euros, je te prête 1000 euros, et en attendant, j'utilise ta voiture, dans 1 an, tu me rends les 1000 euros. Là, dans 1 an, je vais recevoir 1000 euros à nouveau, mais en plus des 1000 euros que j'ai donnés, j'ai utilisé sa voiture pendant 1 an. Alors ça, c'est aussi du ribit. La question que la Gemara va demander, c'est d'après l'opinion de Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, les gens de la ville ont vendu la synagogue. Ok, disons, les gens de la ville ont reçu 100 000 euros. Donc les acheteurs, ceux qu'ils ont acheté donc, pour faire la synagogue, parce que d'après Rabbi Meir, quand on vend, donc c'est pour toujours une autre synagogue. Donc les acheteurs, donc, ils ont dit,
ils donnent 10 000 euros, et par cela, donc, ils ont pris cette synagogue. Maintenant, les gens de la ville peuvent toujours réclamer à nouveau cette synagogue-là en donnant 10 000 euros. Imaginons, un an est passé. Un an est passé, et les gens de la ville qui ont vendu la synagogue veulent à nouveau reprendre la synagogue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez les acheteurs, ils vont leur dire, nous voulons à nouveau cette synagogue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les acheteurs, d'après Rabbi Meir, donc, seront obligés de rendre les 10 000 euros aux vendeurs, aux gens de la ville qui ont vendu la synagogue. Ok, tout va bien, mais il y a un problème. Le problème, il est qu'entre-temps, les acheteurs, pendant un an, ils ont eu un endroit, une location. Imaginons que chaque mois, cet endroit-là, ça coûte 1 000 euros pour le louer. Eh bien, pour eux, pour la location de cet endroit-là, s'ils avaient loué pendant un an cet endroit-là, ces lieux, pour 12 mois à 1 000 euros, ça leur a coûté 12 000 euros. Maintenant, le fait qu'eux, ils ont donné 100 000 euros au début de l'année, ils sont restés là-bas pendant un an, et au bout d'un an, les vendeurs, les gens de la ville qui ont vendu la synagogue, redonnent à nouveau 100 000 euros. Alors, la personne, ceux qui ont acheté, les acheteurs, sont considérés comme s'ils ont reçu du ribit. Pourquoi? Je répète, simplement. Ils ont acheté, année numéro 1, ils ont donné 100 000 euros. Ils sont restés là-bas pendant 12 mois, et au bout de 12 mois, on leur donne à nouveau leurs 100 000 euros, comme s'ils avaient fait un prêt pendant un an. Donc ça arrive l'an numéro 2. Eh bien, eux, ils ont gagné un an de location, ils étaient là-bas, et ils n'ont pas payé un centime. Donc, c'est traduit comme un prêt. C'est comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Je te prête 1 000 euros, et en attendant, tu prêtes ta voiture pendant un an, et au bout d'un an, tu me rends les 1 000 euros. Ici, les acheteurs ont donné 100 000 euros, ils sont restés là-bas pendant un an, et après, les vendeurs ont rendu à nouveau les 100 000 euros. Mais quand ils ont rendu 100 000 euros, il y avait un intérêt, parce que, vrai, ils ont rendu aux acheteurs 100 000 euros, mais en plus de ça, les acheteurs ont gagné 12 mois de location dans cet endroit. Donc, il y a deux choses qu'il y a ici. Il y a la paye qui a été rendue, et il y a un ribit qui a un plus. La deuxième chose, c'est le ribit qui est en plus. C'est les 12 mois qui ont passé là-bas. C'est la question que le Gemara va demander. Ou le Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, comment les acheteurs de la synagogue peuvent résider là-bas? Ah, il y a le ribit. C'est du ribit. Il y a ici donc des intérêts, qu'on vient d'expliquer. Amar Rabbi Yochanan a dit, Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Yehuda, Amar. Rabbi Meir, il a dit son enseignement d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. De Amar, que Rabbi Yehuda dit, Sad echad beribit mutar, que si c'est une transaction qui implique un intérêt, mais uniquement à un seul aspect, c'est autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire à un seul aspect? Dans le cas, on va reprendre le cas qu'on vient de voir. Ils ont vendu la synagogue à 100 000 euros. D'après Rabbi Meir, on fait une condition que si les gens de la ville qui ont vendu la synagogue vont vouloir à nouveau reprendre la synagogue, eh bien, ils pourront prendre quand ils voudront. Ils vont rendre les 100 000 euros et ils vont reprendre à nouveau la synagogue. Très bien. C'est quoi le problème? Le problème, il est, mais les gens qui ont acheté ont gagné 12 mois. Vrai. Mais est-ce obligé que les vendeurs de la synagogue, que les gens de la ville qui ont vendu la synagogue, c'est obligé qu'ils vont revenir, ils vont dire dans un an, ils vont dire, non, c'est trompé, on voulait à nouveau la synagogue. Non. C'est possible que ça va passer un siècle entier, tranquille, que les acheteurs ne reviendront jamais pour racheter cette synagogue. Les vendeurs vont jamais revenir pour acheter cette synagogue. Donc, vrai. Il y a une possibilité qu'au bout d'un an, de 10 ans, les vendeurs vont dire non, on veut à nouveau la synagogue. Mais il y a aussi une option qu'ils ne vont jamais revenir pour revouloir à nouveau la synagogue. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir permet cette manière-là. Parce qu'il va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, on va voir dans un instant donc la Braïta, le cas dans lequel Rabbi Yehuda parle, que quand il y a un tzad echad, il y a un seul côté de ribit. Je répète encore une fois, quand on dit un tzad, un seul côté de ribit, c'est-à-dire que, vrai, possible, il y aura un intérêt, peut-être qu'il n'y aura pas d'intérêt. Ce n'est pas une évidence qu'il y aura intérêt. Quand je te prête 100 euros, je te dis tu me rendras 200 euros, c'est clair, il y a un intérêt, il n'y a pas de doute sur ça, c'est un intérêt, c'est la condition, pourquoi on a dit il n'y a pas une possibilité que peut-être tu vas me rendre 100 euros, peut-être tu vas me rendre 200 euros. C'est sûr et certain que tu vas me rendre 200 euros d'après le deal qu'on a fait de ribit, chas et shalom. Mais dans le cas ici de notre Mishnah, ce n'est pas un ribit qui est sûr, il y a un côté de ribit. Vrai, il y a une possibilité que peut-être il va y avoir un ribit, mais peut-être il n'y aura pas de ribit non plus. Peut-être il y aura un ribit dans le cas
où les vendeurs vont vouloir à nouveau racheter la synagogue. Par contre, possible qu'il n'y aura jamais ribit, parce que les vendeurs ne vont jamais vouloir racheter la synagogue. Donc c'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir permet, il va d'après cette opinion de Rabbi Yehuda que tzadechat, il y a un seul côté, un seul aspect, une seule possibilité de ribit. C'est possible, c'est permis. Maintenant, où Rabbi Yehuda a dit son din? Où est-ce que Rabbi Yehuda a dit son enseignement que tzadechat, quand il y a un seul aspect de ribit, il y a une seule possibilité, il n'y a pas dans les deux, ce n'est pas une évidence, possible que oui, possible que non, à ce moment-là, ça sera permis. Où est-ce que Rabbi Yehuda dit ça? De Tanya en enseignant dans une braïta. Imaginons donc quelqu'un, il avait une créance chez son prochain d'une valeur d'un mané. Ok, un mané c'est 100 zouz, il avait, on va dire 100 euros, 100 zouz, un mané. Qu'est-ce qu'il a fait? Le débiteur, il avait trop de... Celui qui a emprunté l'argent, donc il avait trop de pression. Il a donné, tu sais quoi? Il a dit, mon champ, je te le vends. Qu'est-ce que je te le vends? Je te le vends. Si dans, on va dire, prendre un exemple, si dans un mois je t'ai remboursé la somme d'argent, eh bien, tu me rends mon champ. Si dans un mois je t'ai pas remboursé la somme d'argent, eh bien, tu gardes le champ. Le champ, il vaut un mané, eh bien, tu garderas le champ il t'appartiendra. Donc imaginons qu'on ait Rosh Chodesh qui se lève, et on a jusqu'à Rosh Chodesh Tevet, on a un mois. Donc Rosh Chodesh qui se lève, le débiteur, celui qui a emprunté l'argent, est venu chez celui qui a prêté l'argent, c'est chez le malvé, et il lui dit, écoute, prends mon champ, il vaut un mané, on attend jusqu'à Rosh Chodesh Tevet. Je t'ai payé à Rosh Chodesh Tevet, tu me rends mon champ. Je t'ai pas payé à Rosh Chodesh Tevet, tu gardes mon champ. Bien. Ok, a priori tout va bien pour l'instant. Mais la question qui se pose, qui va manger les fruits là qu'il y a dans ce mois-là? Tous les fruits que le champ va donner pendant ce mois-là, qui est-ce qui va les manger? Qui est-ce qui va les gagner? Est-ce que c'est le vendeur, c'est-à-dire l'emprunteur, qui a vendu, entre guillemets, donc son champ, ou bien c'est l'acheteur, celui qui a prêté l'argent et qu'en attendant, le champ il est en stand-by chez lui? Alors, Bizman Shemocher Ochel Perot, la Braïta nous dit, tant que le vendeur, c'est lui qui consomme les fruits, le vendeur, donc c'est-à-dire celui qui a prêté l'argent, pardon, celui qui a emprunté l'argent et qui a donné son champ en attendant pour ce mois-là, tant que c'est lui qui profite des fruits du champ, eh bien, moutar, c'est permis. Cette transaction est permise. Par contre, le Kreach Ochel Perot, par contre, si c'est l'acheteur qui prend les fruits, c'est-à-dire que c'est le malvé, celui qui a prêté l'argent, qui mange les fruits depuis Rosh Chodesh Kislev, Rosh Chodesh Tevet, eh bien, assour, c'est interdit. Donc ça, c'est l'opinion des Rabbanan, des sages. Donc les sages disent qu'on ne peut pas faire comme ça, que si moi j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un, je lui donne mon champ et qu'il va profiter des fruits pendant ce mois-là jusqu'au mois suivant, jusqu'à que on va voir si je lui rends de l'argent ou pas, c'est interdit. Pourquoi les sages disent? La logique des sages, parce que c'est un ribit. C'est quoi ça? Il m'a prêté 100 euros. Moi, je lui ai donné un champ de 100 euros. Un champ qui vaut 100 euros. Et il en a profité pendant un mois en plus des 100 euros. Quand est-ce que le champ va lui appartenir? À Rosh Chodesh Tevet, dans un mois. En attendant, le champ ne lui appartient pas. Quoi qu'il arrive, le champ ne lui appartient pas. Donc, comment il peut prendre des fruits pendant un mois, en plus des 100 euros que je vais lui donner, que ce soit que je vais lui payer les 100 euros, ou bien que ce soit qu'il va recevoir le champ dans un mois, mais en plus d'avoir reçu le champ ou avoir reçu les 100 euros, il a reçu aussi un mois de fruits de ce champ. Donc les sages disent, on ne peut pas. C'est interdit de faire une telle chose. Il faut, dans quel cas on peut faire ça uniquement si je lui donne le champ, mais c'est moi qui ai emprunté les 100 euros, qui va profiter des fruits de ce champ-là. Comme ça, je vais lui rendre 100 euros quand ça arrivera la date. Rosh Chodesh Tevet, je lui donnerai, ou bien je lui paye 100 euros, ou bien je vais lui donner le champ qui vaut 100 euros, mais je lui aurais pas donné les 100 euros plus le profit de Rosh Chodesh Kislev jusqu'à Rosh Chodesh Tevet. Pendant un mois, il n'a pas profité du champ, il ne va pas regarder les fruits du champ. Ça, c'est l'opinion des sages. Rabbi Yehuda dit, afilu lokeach ochel perot, même si l'acheteur, c'est lui qui consomme les fruits. Donc l'acheteur, c'est-à-dire celui qui a prêté l'argent, le malvé, il a prêté de l'argent, il a prêté 100 euros. Et je lui ai donné le champ, moi j'étais l'emprunteur, je lui ai donné le champ qui va le garder de Rosh Chodesh Kislev, Rosh Chodesh Tevet, on verra ce qui va se passer dans un mois. Et en attendant, c'est lui qui va manger les fruits de ce champ-là. D'après Rabbi Yehuda, moutar c'est permis. Rabbi Yehuda dit, pour soutenir son opinion,
Il dit Masebe Baitus Benzunan. Voilà une histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui s'appelle Baitus Benzunan. Chez Assasadeu Mecher. Il avait emprunté de l'argent. Et il n'avait pas de quoi rembourser. Et il a dit à son créancier, il a dit écoute, voilà, regarde, prends mon champ pour un moment, le temps qu'on voit si je te rembourse ou bien tu gardes le champ. Cette condition a été faite Alpi Rabbi Lazar ben Azaria avec Rabbi Lazar ben Azaria. Et Rabbi Yehuda dit, là-bas, lorsque Rabbi Lazar ben Azaria il a fait ça avec Baitus Benzunan qui a donné son champ, en attendant donc pendant un mois pour voir, j'ai donné un exemple donc pendant un mois, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Et là-bas, c'était l'acheteur, c'était celui qui avait prêté l'argent, non pas Baitus Benzunan, mais l'autre, celui qui a prêté l'argent à Baitus, c'est lui qui profitait des fruits qu'il y avait dans le champ. Preuve à ce que je dis que on a le droit de donner le champ en attendant au créancier qui profite des fruits. Et après, on verra. Là, même, il recevra aussi la paye, il recevra aussi le remboursement. Amroulo, les sages ont répondu à Rabbi Yehuda, Misham Reaya. Tu as amené une preuve de là-bas, de l'histoire qu'il y a eu avec Baitus Benzunan et Rabbi Lazar ben Azaria, c'est lui qui a regardé tout ce qui se passait, que ça se passe bien. Pas du tout. C'est pas une preuve que tu ramènes là-bas. Au contraire, là-bas, là-bas, c'était le vendeur, c'était Baitus Benzunan, c'est lui qui mangeait les fruits du champ en attendant de voir ce qui allait se passer, s'il allait rembourser de l'argent ou il allait donner le champ. Mais ce n'était pas le lokear, ce n'était pas l'acheteur, ce n'était pas celui qui a prêté l'argent qui profitait du champ. Donc on voit ici, donc dans la Braïta, on voit une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. La Gemara dit Maï Benayu. Quel est le fond de la discussion, du désaccord entre les sages et Rabbi Yehuda? Pourquoi les sages disent c'est interdit que le lokear, l'acheteur, il va prendre des fruits pendant ce mois-là, et Rabbi Yehuda dit il peut oui prendre des fruits pendant ce mois-là. Quelle est la discussion entre les deux? C'est tzad echad beribiti kabenayu. C'est quand il y a un seul côté, il y a un intérêt, donc de ribit qui est seulement d'un seul aspect. Est-ce que c'est permis ou pas? Ça va tzad echad beribit mutar. Maître pense qu'il y a seulement un seul aspect dans cet intérêt-là, il y a seulement une possibilité que oui, peut-être non. Eh bien, ça sera permise. C'est Rabbi Yehuda, donc il permet. Par contre, les sages pensent que s'il y a, même s'il y a seulement un côté, possible que oui, possible que non, peut-être il y aura du rime, peut-être il n'y aura pas, quand même c'est interdit. C'est la raison pour laquelle ils interdisent au lokear, à l'acheteur, à celui qui a prêté l'argent, quoi qu'il arrive, il n'a jamais le droit de profiter des fruits, même si c'est possible que finalement, il n'y aura pas de ribit. Parce que finalement, il va garder le champ. Et il n'y aura pas de ribit. Mais quand même, c'est interdit parce qu'il y a une possibilité de ribit d'après les sages. Ça, c'est comment Rabbi Yochanan a présenté l'opinion de Rabbi Meir dans notre Mishnah. Je répète, l'idée qu'on a vue, c'était qu'on a demandé Rabbi Meir, comment il peut dire que ceux qui ont vendu la synagogue vont la racheter plus tard au même prix, alors que a priori, ils vont rien payer de plus. Donc c'est comme si que les gens qui ont acheté la synagogue ont fait un prêt, ils ont prêté de l'argent à ceux qui ont vendu la synagogue, et après ils reviennent pour reprendre l'argent, lorsque les gens qui ont acheté la synagogue vont devoir la revendre aux vendeurs, et en plus de ça, les gens qui avaient acheté, ils vont gagner le temps de location qui était là-bas. On dit Rabbi Meir, lui il dit d'après Rabbi Yehuda que c'est vrai, c'est possible que ça arrive le ribit, cet intérêt va arriver, c'est possible que ça ne va pas arriver, donc c'est pour ça que c'est permis. Comme ça, Rabbi Yochanan a dit, il nous a ramené sur ça la braïta qu'on vient de voir, la marloquette, le désaccord entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Par contre, Rava, il donne une autre interprétation à cette discussion de Rabbi Yehuda et les sages. Il est découlé al matzadecha beribitaso. D'après tout le monde, d'après Rabbi Yehuda, d'après les sages, quoi qu'il arrive, ça serait interdit de faire quelque chose qui a un aspect donc de ribit. Même un côté de ribit, tout le monde va interdire. Ah, alors pourquoi c'est quoi la discussion entre les sages et Rabbi Yehuda? C'est une autre discussion. Le fond de la discussion est différent. Vehacha ici, ribit al menat lehar zir kabenay. Leur discussion, elle est dans un intérêt à condition de rendre cet intérêt. Donc, dans le cas où la récolte, donc c'est l'intérêt, donc est-ce qu'il devra rendre cette récolte-là ou il ne devra pas rendre cette récolte parce que le champ il a produit? Ça va remettre, Rabbi Yehuda il pense, ribit al menat lehar zir mutar, un intérêt qui est accepté à condition de le rendre, bien c'est permis. Ou Marsa va remettre, il pense. Donc c'est assour, c'est interdit. Donc ça c'est les sages qui pensent que c'est interdit. Donc ici, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce ribit-là, ce mois-là qu'il a eu, il le rendra. C'est-à-dire que
si le champ va être vendu, le champ, donc le gars il n'aura pas de quoi rembourser, et donc le champ va rester chez le créancier. Eh bien, il n'y a pas de rébit ici, c'est bon, ça reste chez le créancier. Mais, vrai, il y a une possibilité que, peut-être, non, peut-être celui qui a emprunté l'argent, le débiteur, va amener donc le manet, va amener les 100 euros, va amener les 100 zouz, et donc il reprendra à nouveau le champ. Mais c'est pas un problème. S'il va rendre l'argent, eh bien, le créancier lui rendra ce qu'il a profité pendant ce mois-là, de tous les fruits qu'il a profité, de tout ce que le champ a produit, il va lui rendre. Donc Rabbi Yehuda dit, t'inquiète pas, il va lui rendre de toute façon, au bout d'un mois, s'il lui ramène l'argent, eh bien le créancier va lui rendre ce qu'il a profité de Rosh Chodesh Kislev vers Rosh Chodesh Tevet. Donc c'est bon, c'est pour ça que c'est bon, il a le droit. Les sages disent non. Du moment où c'est rébit, c'est un intérêt, même s'il va rendre cet intérêt, il va rendre ce mois-là qu'il a profité, mais même prendre un intérêt pour le rendre, c'est aussi interdit d'après les sages. Et juste à noter que d'après cette interprétation-là, la Mishnah, il faudra dire comme ça, que Rabbi Meir, il suit Rabbi Yehuda, il faut dire comme ça, en plus d'une clause autorisant les citoyens à annuler la vente, le contrat doit également prévoir qu'en cas d'annulation, les acheteurs paieront leur utilisation de la synagogue. C'est-à-dire que finalement, il faut dire que s'ils ont profité là-bas pendant un mois de location, eh bien Rabbi Meir te dira, il y a 12 mois de location dans l'exemple, donc Rabbi Meir te dira, ils peuvent toujours racheter. Les vendeurs, les gens de la ville qui ont vendu la synagogue, ils peuvent toujours la racheter. Mais au moment où ils vont la racheter, ceux qui étaient là-bas pendant les 12 mois, en plus des 100 000 euros qu'ils devront rembourser pour la synagogue, ils vont devoir en plus rajouter 12 mois de location d'après Rabbi Yehuda, qu'un ribit, ils ont pris un ribit, c'est un intérêt, parce qu'ils ont 100 000 euros plus les 12 mois. Mais les 12 mois, ils vont les rembourser. Ils ne vont pas garder en intérêt 100 000 euros plus 12 mois, vu que les 12 mois, ils vont les rembourser. Mais c'était un ribit. Mais ils vont les rembourser d'après Rabbi Yehuda, ça sera permis. Comme ça, il faudra expliquer la Mishnah. Continuons dans la Gemara qui reprend les mots de la Mishnah, qui nous dit que les sages disent qu'on peut vendre une synagogue à titre définitif. Rav Yehuda Mar Shmuel, Rav Yehuda a dit de Shmuel, il est permis à quelqu'un d'uriner dans les 4 coudées dans lesquelles il a récité la prière. Donc ça c'est l'enseignement de Rav Yehuda, nom de Shmuel. Rav Yosef s'étonne. Il dit qu'est-ce que Shmuel vient nous enseigner? Tanina, on enseigne clairement dans une Mishnah que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de vendre pour un khatser, pour une cour. Il me semble que j'ai sauté dans la Mishnah de Rabbi Yehuda. Je rappelle maintenant, désolé. On va le lire maintenant, parce que c'est la dernière ligne edimi de la Mishnah, que maintenant nous le ramène ici. Donc, Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de vendre une synagogue en tant que cour. C'est l'acheteur, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que d'un côté, Rabbi Yehuda, il est plus strict. Tu ne peux pas vendre une synagogue n'importe comment. Tu dois la vendre en tant qu'un contexte, une définition de cours. Et après, la personne, il va en faire ce qu'il veut. Après, s'il va la faire là-bas, il va faire un bet ad villa ou quoi que ce soit dans les choses que les sages ils ont interdit. Nous, on ne va pas se mêler, on ne va pas faire d'histoire. Il en fera ce qu'il veut. En tous les cas, donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Alors, Rav Yosef demande sa question sur Shmuel. Shmuel, il a dit on a le droit d'uriner dans un endroit où on vient de prier. Alors, Rav Yosef il dit regarde ce que Rabbi Yehuda vient de nous enseigner. Donc, que théoriquement, on peut là-bas uriner dans la synagogue, finalement. Il peut même faire un endroit dans lequel on va uriner d'après Rabbi Yehuda. Et il va plus loin, Rav Yosef. Il dit va filou rabanan. Même les sages qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. On a pris dans la Mishnah que les sages disent on peut le vendre dans une synagogue, mais à condition qu'il y a 4 choses qui sont méprisantes qu'on va pas faire dans la synagogue. Alors, même les sages de Kamr et la Bet Knesset, quand est-ce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit de faire une synagogue qui on va dans un endroit où on va uriner uniquement si c'est une synagogue? Pourquoi? Parce que la sainteté elle est permanente, elle est fixe là-bas dans la synagogue. C'est la raison pour laquelle ils interdisent de faire un endroit où on va uriner dans la synagogue. Voilà, Arba Amot, mais 4 coudées, quelqu'un il se trouve quelque part et il a fait la prière là-bas dans ces 4 coudées, dans ces 2 mètres autour de lui, de l'Ogviak du Chatayuk. Là-bas, la sainteté n'est pas permanente. C'est sûr, l'eau, c'est sûr que non, que les sages là-bas vont pas interdire, les sages ils vont te permettre d'uriner là-bas. Donc on peut le déduire clairement de la Mishnah. Donc la question de Rav Yosef, qu'est-ce que Shmuel vient nous enseigner en nous disant qu'on a le droit d'uriner dans les 4 coudées dans lesquelles on a fait la prière? Et la Gemara ne répond pas à cette question que Rav Yosef a demandé sur Shmuel. On continue. Tan Tanakama de Rav Nachman. Et juste Rashi. Bedal et Avot Shel Tfila. Les Achazman, donc après avoir fait la prière, pas au moment de la prière, après avoir fait la prière, il peut uriner là-bas. Tan Tanakama de Rav Nachman.
Le Tana enseignait devant Rav Nachman. On a déjà dit dans un cours précédent que quand on parle d'un Tana ici, on n'est plus à l'époque des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, on est à l'époque des Amoraïm, des maîtres du Talmud. Mais il y avait des Tanaïm, c'est des gens qui connaissaient bien les Mishnayot et les Braithot et qui les répétaient devant les Amoraïm, on les appelait le Tana. Donc le Tana enseignait devant Rav Nachman. Il lui a dit, voilà, il est écrit, il lui a dit une Mishnah, c'est une Braïta, pardon. Amit Palel Machik Arba'amot Umashtin. Celui qui fait la prière, une fois avoir fini la prière, il doit s'éloigner de l'endroit où il a fait la prière 4 coudées, environ 2 mètres, et il peut uriner. Vehamashti. Donc un deuxième enseignement dans cette braïta, celui qui a uriné, s'il veut faire la tfila, il s'éloigne d'une distance de 4 coudées et après il peut faire la prière. Ça, donc Rav Nachman a entendu ça du Tana. Amarle, Rav Nachman a dit au Tana. J'aimerais comprendre. Je comprends bien que celui qui urine, après avoir uriné, il doit s'éloigner de 4 coudées pour faire la prière. Tanina. On a enseigné ça. On a enseigné dans une Mishnah que combien il doit s'éloigner d'eux, c'est-à-dire combien il doit s'éloigner des urines et des excréments pour faire la prière. Arba amot 4 coudées. Donc ça je comprends. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, tu as dit que la Mishnah dit celui qui fait la prière, il doit, après avoir prié ici, il doit s'éloigner de 4 coudées et après avoir seulement et après là seulement, une fois qu'il sera éloigné de 4 coudées, il devra uriner. La mali. Littéralement, pourquoi pour moi? À quoi ça sert? Quelle est la nécessité? Et si tu veux dire parce que l'endroit où il a fait la prière, il est devenu saint, s'il en est ainsi, tu as consacré, tu as sanctifié tous les chemins de Nehardea. Nachman habitait à Nehardea, donc il dit au Tana, dans tous les endroits de Nehardea, il y a des juifs qui ont prié là-bas, dans ces endroits-là. Donc à chaque fois, là, il faudrait s'éloigner de 4 coups, de tel endroit, de l'autre endroit, etc. Dans tous les endroits, les gens, ils ont prié, parce qu'on les a sanctifiés. Seulement, Rav Nachman a dit au Tana, dans la Mishnah, il faut enseigner différemment. Tnei Yishe. Il faut dire à la place de Machik qui va s'éloigner, Yishe, il va attendre. Il va attendre avant de faire la suite. Et la Gemara, maintenant, va discuter sur cette braïta qui est présentée avec le changement de Rav Nachman. D'après ça, il faut lire la braïta comme ça. Il y a le début de la braïta et la fin de la braïta. Il y a 2 cas. Le premier cas, c'est celui qui fait la prière. À la place de dire il va s'éloigner 4 coudées pour uriner, il attend le temps de marcher 4 coudées, après il va uriner. Et le deuxième cas de la braïta, c'est celui qui a uriné, eh bien, à la place de dire il va s'éloigner de 4 coudées pour prier, on va dire, il va attendre le temps de marcher 4 coudées, après il va faire la prière. Alors, la Gemara s'interroge, on comprend bien, celui qui urine, qui l'attend, qui patiente le temps de marcher 4 coudées. Pourquoi? Il y a une logique dans ça, à cause des gouttes, comme Rashi nous dit. Il y a plusieurs Rashi qu'on devait faire déjà avant. Tu as sanctifié donc tous les chemins de Nehardea, car il n'y a pas 4 coudées dans lesquels les passants n'ont pas prié là-bas. C'est la raison pour laquelle on avait dit que Rav Nachman a dit qu'il faut changer la place de dit dans la Mishnah Machik, il faut dire Tane, il faut enseigner Yish qui va attendre. Il va attendre que des Hiluchabam ont le temps de marcher 4 coudées. Et sur ça, la Gemara s'interroge. Je comprends bien quand il a uriné, il va attendre le temps de marcher 4 coudées, Mishumni Tzotzot, à cause des gouttes, c'est-à-dire Sheloi Tanfub Gadav, pour pas que ses vêtements vont se salir Beni Tzotzot Sheba Mato, avec les gouttes qui vont couler encore de son nom, même une fois qu'il a fini, donc le uriné essentiellement, il y a encore quelques petites gouttes, donc on lui dit attends donc de marcher 4 coudées. Donc on peut bien comprendre ça. Elle a mis de palais, la Gemara demande, en ce qui concerne celui qui prie. Pourquoi il a besoin de patienter 4 coudées avant d'uriner? Pourquoi pas tout de suite après avoir fini la prière, tout de suite il peut uriner? Amarav Rashi a répondu parce que pendant qu'il est dans les 4 coudées, même qu'il vient de finir sa prière est encore ordonnée dans sa bouche. Et alors quoi? Et ses lèvres bougent encore et prononcent encore des mots de prière. Après, la Gemara, elle dit Zalfan Siman. Zalfan, c'est le nom des Rabbanim, des Tanaïm, que nous allons voir dans la suite, dans lequel on leur a demandé pourquoi ils ont eu longue vie. Et donc, c'est le Zain, Lamed, Pe, Nun. Alors, une partie on va apprendre aujourd'hui, une partie on va apprendre dans le prochain cours. Donc, c'est Rabbi Zaka et Rabbi Zeira. C'est un mettre seulement un des deux. Rabbi Elazar ben Shammua, c'est le Lamed de Zalfan. Rabbi Peida, Rabbi Nechunia ben Akana, donc qui est le Nun. Donc Zalfan Siman, c'est le mnémotechnique pour se rappeler des noms que nous allons voir. Shalou Talmida Rabbi Zakai, ses élèves ont demandé à Rabbi Zakai, Bamer Artayam, par quel mérite as-tu accédé à la longue vie?
Amarla, il leur a dit, de mes jours, je n'ai jamais uriné dans les 4 amot d'un endroit où j'avais prononcé la prière. Donc bien qu'on a vu que c'est permis, mais lui ne l'a pas fait. Rashi Bamer Artayamim, donc par quel mérite tu as une longue vie. Encore une deuxième chose, Rabbi Zakkai a dit, je n'ai jamais inventé de surnom à mon prochain. Troisième chose, et je n'ai jamais négligé de réciter le kiddush du jour de Shabbat. Et Rabbi Zakkai raconte une histoire. Il dit, j'avais ma mère qui était vieille, pam achat une fois, elle a vendu le foulard qu'elle portait sur sa tête, via les kiddush hayom, elle m'a apporté le vin pour que je puisse faire le kiddush de Shabbat. Tana, c'est dans une braïta, le mérite, la récompense. Kshemeta, lorsque la mère de Rabbi Zakkai est morte, elle lui a laissé 300 tonneaux de vin. Et Kshemetu, lorsque Rabbi Zakkai, lui, il est mort, il a laissé à ses fils 3000 tonneaux de vin. Dans l'esprit de ce qu'on vient de dire, à propos de l'importance donc du kiddush avec du vin, Ravuna avait Asarita. Il y a d'abord un Rashi qui passe et Tsaïf, donc c'est le foulard. Asarita, donc on va dire que Ravuna il est Asarita, donc il avait sa ceinture qui était sain, mais quelle sorte de ceinture? Rashi nous dit, c'est, le Bach il rajoute ici, Chagur Esev Min Gami, donc il avait une sorte d'herbe pour sa ceinture. Il n'avait pas sa ceinture habituelle. Alors Amarle, Rav, j'ai sauté, Asarita, avec Kae Kame de Rav, Ravuna se tenait devant Rav. Amarle, Rav, qui était surpris de le voir avec cette ceinture-là, pas sa ceinture habituelle, normale, ceinture d'herbe. Et Maya, il a dit, c'est quoi ça? Pourquoi tu as cette ceinture-là? Amarle, il lui a dit, il avait le kiddusha. J'avais pas d'argent pour acheter le vin du kiddush. Yanai, et j'ai mis en gage ma ceinture pour emprunter de l'argent. Ve'atai be kiddusha, et avec ça, j'ai acheté donc de quoi avoir du vin pour le kiddush. Quand Rav il a entendu ça, Amarle lui a dit, Rava, que ça soit la volonté de Dieu, de titom beshirai, que tu sois entièrement recouvert de soie, ça a une grande richesse, de la soie, ça coûte cher. La Gemara raconte qu'en effet, Rashi d'abord, de titom beshirai, satum umchuse bemeilim, que tu seras couvert complètement avec des manteaux, des vêtements, donc de soie. Et Rashi ramène une preuve pour ce qu'il vient de dire, que l'expression de titom, ça veut dire que tu sois bouché avec de la soie, ça rempli de soie, couvert de soie. Rashi dit que satum pelishtim, l'expression qui est dit que les pelishtim ont bouché donc des puits. Targum, dans la tradition araméenne, c'est tmunim pelishtai. Les pelishtim l'ont recouvert, l'ont bouché. Ok, la Gemara raconte maintenant qui kalal Rababre, lorsque le fils de Ravuna, qui s'appelait Rabba, lorsqu'il s'est marié, Rashi i kalal, shenichnas techupa, lorsqu'il est rentré au dénuptial, donc c'est-à-dire quand il est arrivé donc pour son mariage. Ravuna inishgut sa'ava. Ravuna était un homme qui était petit de taille. Ganapuria, il dormait sur un lit. Atian benate, vekalate, quand ils sont venus du mariage, donc les filles et les belles-filles sont venues. Shalchan, ils ont enlevé leur manteau qui était en soie. Rashi, Shalchan, ayu poshtot bigden, ils ont enlevé leur manteau. Ve shadelman, leur manteau, en tout cas leurs vêtements. Ve shadelman, il était shadelman nayoale, et ils jetèrent sur lui les vêtements. Il était petit, ils l'ont pas remarqué sur le lit, peut-être à l'entrée, quelque chose comme ça. Ils ont été jetés sur lui à des itobishirei, jusqu'à qu'en effet il a été entièrement couvert de soie. C'est-à-dire que la bénédiction de Rav s'est concrétisée. Shma Rav, il a entendu que sa bénédiction s'est concrétisée. Ve ikpad, il a été contrarié. Amar, il a dit, pourquoi quand moi je t'ai béni, tu n'as pas dit que ça soit la même chose aussi pour Maître, pour que Rav aussi va avoir aussi plein de vêtements de soie. Rashi v'chalamar, j'ai traduit le mot donc ainsi pour Maître. Afata, que toi aussi t'es mevorar, tu vas être béni. L'écart, tu vas être béni pour cette chose-là. Et Rav est contrarié envers Ravuna. Il lui dit, Shema, Ayaed Ratson, peut-être c'était un moment propice. Il dit, Kayamavi, cette bénédiction sera accomplie aussi sur moi. Shalom, Talmid Rabbi Elazar ben Shamoua, les élèves ont demandé à Rabbi Elazar ben Shamoua, bah mère, Artaya, mais par quel mérite tu as eu une longévité de vie, tu as vécu longtemps, hein? Marlam lui a dit, Miya, Maïlo Asiti Kapen Dayal Betaknes, je n'ai jamais fait une synagogue, je n'ai jamais utilisé pour faire un raccourci. Rashi Mikatzer Hilucho Der Betaknes, pour raccourcir son chemin par la synagogue. Donc imaginons que quelqu'un a besoin, il se trouve ici, il a besoin de passer là, là c'est la synagogue, à la place de faire tout le tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe ici par une porte ici, il sort par là-bas.
Donc par raccourci, donc il n'a jamais fait ça. Ça c'est un point. Deuxièmement, il ne veut pas ça, Racham Kadosh. Je n'ai jamais enjambé les têtes des gens de la Sainte Nation, donc du peuple juif, c'est-à-dire, j'explique oralement dans Rashi à l'époque, donc ils étaient assis sur le sol lorsqu'ils écoutaient donc leur maître. Et si un érudit en Torah donc il vient en retard, quand il va marcher après pour aller devant à sa place, eh bien on a l'impression qu'il enjambe sur ceux qui sont assis là-bas. Rashi ne dit pas ça, Racham Kodesh. Lorsqu'ils étaient dans le lieu d'étude, al-Gabe Kaka sur le sol, al-Gabe Mesibatan, celui qui marche au-dessus de l'endroit où ils sont assis, l'échev, l'imkom pour aller s'asseoir à sa place. Nire que possède al-Rashéam, il donne l'impression qu'il est en train de marcher sur la tête des gens. Donc il n'a jamais fait ça. Et troisième point, et je n'ai jamais levé les mains donc, pour faire la bénédiction de Kohanim sans avoir fait la bénédiction. Rashi, Velonasati Kapai, donc le Duchan, littéralement sur l'estrade, donc l'endroit où il se met en hauteur, le Birkat Kohanim pour l'endroit où les Kohanim vont bénir, les fichas Kohanim Tzrichim Lever, parce que les Kohanim doivent faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, maître du monde, asher kideshanu b'mitzvotav, il nous a sanctifié dans ses commandements, v'tzivanu b'kdushato shel Aaron, et il nous a ordonné dans la sainteté de Aaron, Masechet Sota, comme c'était dit dans le traité Sota. Conclure avec une halakha. Donc, on va dire déjà un petit mot de Chassidut, on est en train de chercher la halakha. On dit, vient de dire la bénédiction de Kohanim. La bénédiction de Kohanim, on ne va même pas à la fin. Hein. C'est les Varech Tamo Yisrael Be'av, de bénir le peuple juif avec Av, avec amour. C'est-à-dire que le Kohen, il a cette particularité de bénir le peuple juif avec amour. Les autres choses ne sont pas faites avec amour. Mais le Kohen, donc, lorsqu'il bénit, il doit le faire avec amour. Et chacun de nous a aussi le Kohen qui est à l'intérieur de nous. Et chacun de nous doit dévoiler le Kohen qui est à l'intérieur de nous. Quand on va faire quelque chose pour un autre juif, eh bien, on doit le bénir, pas juste comme ça pour le faire. On doit le faire aussi Be'ava, on doit le faire avec amour. C'est une manière aussi de voir un autre juif. Quand tu as l'amour envers un autre juif, eh bien, toujours, tu vas le juger positivement, tu vas bien voir comme il faut. Et une halakha dans cet esprit, dans Shulchan Aruch, c'est ramené qu'il faut faire attention de ne pas donner un mauvais surnom à son ami, même si c'est déjà habitué à cela. Il n'a pas honte maintenant, si l'intention c'est de le faire honte. Eh bien, c'est interdit. On va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée!